on est dans la cour. Donc là on est dans la cuisine, vous voyez, hop, la cour ici. Alors, il a construit ce grand toit là, qui ma foi sera à mon avis fort pratique l'été, avec forte chaleur, pour pouvoir manger à l'ombre. Alors, je vais passer en mode normal. Hop, voilà. Alors, c'est pas très esthétique, peut-être que je trouverai une solution plus jolie que ce toit en tôle là pour l'ensemble de la cour, mais effectivement, je trouve l'idée d'avoir un coin vraiment à l'ombre sympa pour l'été. Voilà, on distingue au fond le départ du jardin. On va rester dans la cour un instant, donc là vous voyez l'extérieur de la cuisine qu'il va falloir réenduire pour faire quelque chose de joli, un crépi sympa quand même. Et nous voici devant la façade côté jardin. Alors la façade côté jardin est un peu moins abîmée que la façade côté cour. Mais vous voyez que l'appareillage est différent. Vous vous souvenez que dans cette partie-là, c'était des moellons qu'on retrouve ici. Mais dans cette partie-là, côté façade, on avait côté cour, on avait des belles pierres de taille qu'on n'a plus ici. Alors je me demande si c'est le vrai parement. C'est ma foi possible, ils ont peut-être fait des parements différents côté rue et côté jardin. En revanche, on retrouve la même manie du propriétaire précédent d'avoir adapté le cadre des fenêtres aux fenêtres. C'est-à-dire plutôt que de prendre des fenêtres sur mesure pour que ça s'adapte au cadre, et ben, vous voyez, il a pris une fenêtre standard, là, et puis pouf, il a rajouté les parpaings de 10 cm ici sur le côté. Donc c'est super moche. Voilà, c'est super moche, mais qu'est-ce que vous voulez, je vais le garder, j'ai pas bien le choix. Quant à celle de gauche, me demandez pas pourquoi, alors que rien ne le justifie à l'intérieur. Eh ben, il a mis une fenêtre moins haute, donc c'est plus symétrique, enfin ça casse la symétrie avec celle d'à côté. Et puis il n'a pas fait les finitions. En revanche, il a conservé la largeur cette fois-ci. Enfin bon, il y a plein de bizarreries comme ça, c'est assez incroyable. Sur le rez-de-chaussée, alors vous avez ici un ancien accès. Il y avait deux accès auparavant. Un qui se faisait par ici. Et un qui se faisait par ici. Il n'en a gardé qu'un seul, c'est une bonne chose. Mais moi, de mon côté, je vais évidemment garder cette porte-fenêtre, mais pour des raisons de nouvelle circulation, en fait, je vais réouvrir cet endroit-là. Je vais remplacer cette fenêtre par une porte-fenêtre équivalente à celle-ci. Cette fenêtre, d'ailleurs, là, elle ira dans le salon, là-bas, pour remplacer la porte, ici. Rien ne se perd, tout se transforme. Et ici, vu que ce sera la nouvelle entrée, on fera le passage direct vers le jardin, à cet endroit-là. Donc on refera des marches ici, qui vont être assez raides parce que il y a la cave voûtée juste en dessous. On va pas pouvoir non plus prendre trop d'espace ici, comme ça avait été le cas là. Ce sera pas possible à cet endroit-là à cause de la cave. Et on accédera au jardin principalement par cet endroit-là, même si cette porte-fenêtre-là restera toujours accessible. Alors le jardin, on va faire un petit tour rapide. Alors les projets du jardin pour l'instant c'est un peu en suspens, parce qu'on va se concentrer sur la maison. Alors vous voyez, le jardin est gigantesque, il y a 1000 m² de terrain, il est en deux parties. Donc une première partie ici jusqu'au mur là qui est derrière la cabane, et une deuxième partie encore plus grande derrière la cabane, derrière le mur, pardon. Le précédent propriétaire avait fait construire cette magnifique maison pour enfants. Alors là, pour le coup, elle est super. C'est le père du propriétaire qui était menuisier qui l'a faite. Il y a l'électricité, il y a tout. Enfin, c'est incroyable. Il nous laisse le portique aussi. Là, vous avez un beau laurier. Ici, le précédent propriétaire a abattu tout un appentis en pierre qui était fort joli et qui aurait été fort pratique. Malheureusement, voilà, il n'est plus là. Mais il a eu quand même la bonne idée de garder les pierres. Donc il y a un gigantesque tas de pierres de taille. Et qu'est-ce qu'il va faire, Bibi? Il va reconstruire l'appentis. Voilà. Merci l'ancien propriétaire de l'avoir
démonter pour que je puisse le remonter. Alors je sais pas quand j'aurai le temps de faire ça, je sais pas même si j'ai le savoir-faire de faire ça, mais j'en ai besoin parce que j'ai envie d'avoir un endroit de bricolage. Donc on va le mettre ici. Vous voyez au loin l'église là-bas. Alors je vais vous amener brièvement dans la deuxième partie du jardin, qui pour l'instant va être inutilisée, hein, et puis on verra déjà quand l'ensemble des bâtiments sera terminé, comment on peut aménager les extérieurs, hein. Hop, alors c'est deux parcelles cadastrales différentes. Voilà. Le deuxième jardin, super grand. Alors cette haie est beaucoup trop grande, il faut la tailler. La mairie m'a d'ailleurs demandé de la tailler et assez rapidement. Et effectivement je comprends, et puis ça bouche la vue en plus, c'est dommage parce qu'il y a une belle vue sur la vallée. On repasse de l'autre côté, alors oui un petit appentis là. Hop. On repasse de l'autre côté, derrière la grande cabane à enfants. C'est moi. Et juste en face, eh ben, c'est la nouvelle école maternelle primaire. Voilà, où ira Alexandre. Donc c'est pratique, les jours où je suis en télétravail, bah, je pourrais le surveiller depuis le jardin. Non, c'est super pratique. Et puis une maison, enfin une école flambant neuve, c'est toujours agréable pour les enfants, c'est vraiment chouette. Vraiment super bien. Et puis là, du coup, il va y être grande section et puis toute la primaire, donc ça va faire 6 années. 6 années dans cette école, ça va être chouette. Voilà, joli mur, donc un petit peu endommagé. Je verrai si je peux réutiliser les pierres pour refaire un peu. Et voilà, petite vue sur la maison depuis le jardin. Alors, il y aura aussi des Velux de ce côté-là. Si j'ai l'autorisation de les mettre côté rue, il n'y en aura que 2 à cet endroit-là. Un dans chaque moitié de maison, hein, un ici et un ici. Au-dessus des fenêtres existantes, histoire d'être symétrique, d'être raccord. Et puis ici, j'ai pas la possibilité, si on enlève le droit de faire des Velux côté rue, et ben il y aura 2 hauteurs de Velux. Il y aura une première hauteur donc en bas et une deuxième hauteur ici en fait, qui éclairera les pièces qui sont côté rue et qui ne seront éclairées du coup que par des Velux côté jardin. Allez, on rentre. On va voir maintenant la future entrée qui est actuellement le couloir.